Bonjour à chacun et à chacune. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez de ce côté-ci? Très bien. Un peu? Non, pas bien, pas vraiment. Alors, peut-être mettre un petit peu de le son du côté des salles. Merci. Alors, on est dans une messe familiale. Je vous souhaite la bienvenue à chacun et à chacune. On va célébrer le Seigneur ensemble. Juste une petite précision, peut-être bon pour tout le monde aussi. Je sais qu'il y en a qui ont l'habitude de se stationner dans la rue ici. Ça nous est malheureusement maintenant interdit à cause de la piste cyclable. Cependant, en hiver, à la mi-novembre, ça sera possible. Je pense qu'à compter du 18 novembre, vous allez pouvoir stationner ici. C'est sûr que présentement, on ne manque pas de stationnement, je crois, au nombre qu'on est. Fait que stationner vraiment du côté là, vraiment devant l'église puis devant le presbytère, il y a de la place, je pense, en masse pour tout le monde. Alors, je vous invite donc dès maintenant à vous lever. On va entrer en célébration. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, lui qui est à nos côtés et nous fortifie, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Alors, bonjour à tout le monde, en ce dimanche, jour du Seigneur. Alors, ça commence bien une célébration, ça, c'est de valeur. On ne pouvait pas chanter avec vous autres, mais on a au moins tapé des mains. Alors, aujourd'hui, dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, c'est axé beaucoup sur le grand commandement de l'amour. On le sait, dans notre vie, des fois, c'est facile, pas pour tout le monde, mais des fois, c'est facile à dire « je t'aime ». C'est facile de le dire, mais de le montrer par nos actes, ça, c'est plus difficile, des fois, alors que ça parle plus. Alors, au début de notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur, lui qui est amour, lui qui est notre roc, et demandons-lui d'ouvrir nos cœurs par son amour, par sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui nous as aimés jusqu'au bout,
en donnant ta vie par amour pour nous sur la croix, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour dans le monde, prends pitié de nous. Et que Dieu, le Père, dont la force et l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Chanter? Oui. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et l'amour, la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, assoyons-nous maintenant pour écouter la proclamation représentée de la parole de Dieu. À vous, Israélites, j'ai aujourd'hui une nouvelle parole à vous annoncer de la part du Seigneur notre Dieu. Comme vous le savez, après m'avoir appelé, moi, Moïse, pour vous faire sortir du pays d'Égypte, où, vous vous souvenez, vous étiez traités durement comme des esclaves, le Seigneur Dieu m'a aussi demandé, c'est-à-dire
c'est aussi, le Seigneur Dieu s'est aussi servi de moi pour vous proposer une alliance entre lui et nous, où lui serait notre seul Dieu et nous, le peuple qu'il s'est choisi, pour faire de nous un peuple heureux et saint. Après nous avoir donné les 10 grands commandements que vous connaissez déjà, il nous a aussi dicté un code de loi pour faire de nous une communauté où il sera bon pour chacun de nous, pauvres ou riches, de vivre ensemble. Voici donc cette parole que j'ai choisie pour vous aujourd'hui. C'est le Seigneur Dieu qui s'adresse à vous. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu ne l'opprimeras pas. Car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Voilà, frères et sœurs, c'était parole du Seigneur pour aujourd'hui.
chantera tes louanges et je serai dans la joie. Pour 10 000 années et bien plus encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, proclame ses bienfaits. Je chante de tout mon cœur et mon âme loue son nom à jamais. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, proclame ses bienfaits. Je chante de tout mon cœur et mon âme loue son nom à jamais. Loue son nom à jamais. Loue son nom à jamais. Nous chantons Alléluia, nous acclamons ta parole, elle est notre réconfort, le chemin de la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus avait réussi à fermer la bouche aux Sadducéens, c'est-à-dire à ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Alors, les pharisiens se réunissent pour en discuter. Ah, il faut vraiment le faire taire. Ça n'a pas d'allure de parler de Dieu comme un père qui aime. Hey, mais Jésus ne connaît certainement pas les 613 commandements de la loi. Posons-lui une question impossible à répondre. Alors, un pharisien qui connaît bien les lois de Moïse s'approche de Jésus pour lui tendre un piège. Maître, toi qui connais bien toutes les lois, dis-nous, quel est le plus grand des commandements? Le plus grand des commandements, c'est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il y en a un deuxième qui est aussi grand. Aime ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, vous pouvez les trouver dans les Saintes Écritures. Tiens, tenez, lisez-les vous-même. Le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Voici le plus grand
Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous avez bien vu ce docteur de la loi qui s'est sauvé en courant me poser la question, quel est le plus grand commandement? Évidemment, je représente Jésus. Hein. Parce que il y avait 613 commandements, comme Moïse d'ailleurs nous l'a bien dit tantôt. Hein. 613 commandements dans toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous invite d'ailleurs à prendre votre crayon là, après la messe, puis à les trouver, à les souligner. Non, c'est une blague. Alors, c'était pas facile de s'y retrouver. Hein? Quel est l'essentiel là-dedans? Hein? 613. Il y avait de quoi s'y perdre. Bon, évidemment, le docteur de la loi n'a pas pour but de nous enseigner. Hein? Son but, c'est vraiment de prendre Jésus au piège. C'est une colle. Mais la question est quand même bonne. Hein? Elle est une raison de nous enseigner par le fait même. Jésus, donc, qui va citer en premier lieu hein, ce commandement de l'amour de Dieu que les Juifs connaissaient bien, surtout les pharisiens. Ils le priaient d'ailleurs 3 fois par jour. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Dans un autre passage, il est dit aussi de toute ta force. Autrement dit, de tout ton être. Hein. Dieu, c'est lui qui nous a créés. On lui doit tout. Hein, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Et donc, Jésus nous invite à l'aimer hein, de toutes nos capacités, de tout notre être. Et il se dépêche de dire, il y a un deuxième commandement qui lui est semblable, « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça a dû ébranler un petit peu les pharisiens parce qu'eux autres, ils mettaient beaucoup l'accent sur l'amour de Dieu. Quand ils n'étaient pas capables de passer à côté du prochain, là, ils s'en sauvaient. Ça peut arriver, nous autres aussi, qu'on fasse ça. Parce que c'est facile de dire « j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu ». Oui, mais hein, les 2 commandements vont ensemble. On ne peut pas hein, enlever un commandement sans, en même temps, faire mal à l'autre. Je dirais que le symbole de ça, c'est la croix de Jésus. À travers la croix de Jésus, l'image des 2 commandements est représentée. Le premier bras de la croix, à la verticale, là, il vient nous dire hein, l'amour de Dieu, le Père, hein, pour toute l'humanité. Jésus, d'ailleurs, offre sa vie par amour pour son Père, mais il l'offre aussi, le deuxième bras de la croix vient nous le dire, il l'offre par amour pour toutes nous autres, pour notre salut. Et il nous invite à nous aimer les uns les autres. Donc, il y a un bras de la croix qui vient nous dire l'amour de Dieu et l'autre qui vient nous dire l'amour du prochain. Ces 2-là vont ensemble. Si on enlève un bras de la croix, c'est plus une croix. Hein, ça vient nous dire, c'est plus hein, l'amour de Dieu et du prochain tel que Jésus nous l'a enseigné. Dire qu'on aime Dieu et crucifier son prochain, c'est pas chrétien. Hein? On appelle ça de l'intégrisme. C'est ce que les pharisiens, pas tous les pharisiens, parce qu'ils n'étaient pas tous pareils, là, mais c'est ce qu'un bon nombre ont fait. Hein? Et on dit, on aime Dieu, nous autres, mais on n'aime pas Jésus. Hein? On aime le prochain quand ça nous tente. Là. Donc, ils l'ont crucifié. On pourrait dire aussi des fois, j'aime mon prochain, mais Dieu, je ne veux rien savoir. Je dirais que c'est moins grave d'une certaine façon. Parce que quand tu aimes ton prochain qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, même sans le savoir, tranquillement, tu t'approches de l'amour de Dieu. Sauf qu'il y a toutes sortes de raisons d'aimer notre prochain qui ne sont pas des bonnes raisons. Par exemple, je pourrais dire, des fois, c'est sans nous en rendre compte.
Je vais aimer mon prochain, mais j'attends de la reconnaissance de lui. Tu sais. Puis quand il ne m'en donne pas, ben, j'y fais sentir ou ben, je le mets de côté. Tu sais. Ou encore peut-être que je peux dire, ben, je vais aimer, je vais donner, par exemple, à des gens qui sont dans la misère, mais juste parce que je me sens coupable. Tu sais. Je suis plus en moyen. Autrement dit, je ne donne pas pour les bonnes raisons. Je ne fais pas le mal. Tu sais. Pendant que je donne, c'est quand même, c'est pas mauvais. Mais je ne le fais pas pour la bonne raison. Tu sais. Je ne le fais pas par amour. Alors, donc, ça peut s'exprimer dans une certaine forme d'humanisme. Il y a certains dangers à ça. Et parce que des fois, notre charité n'est pas vraiment sincère, bien, ça peut facilement s'essouffler. Je vais donner en exemple une sainte qui est d'ailleurs que la plupart de nous autres on connaît. Je parle de Mère Teresa, hein, qui a vécu. Les plus jeunes peut-être qui la connaissent pas parce qu'ils sont trop jeunes, mais nous autres qui avons un certain âge ou un âge certain. Alors, on connaît Mère Teresa, hein, qui est réputée pour avoir été, je dirais, la mère de toute forme de charité. Hein. Elle accueillait son prochain, là, hein, ceux qui étaient le plus dans la misère, là, elle allait vers eux autres pour soulager les souffrances. Mais il faut savoir que Mère Teresa, au début, elle enseignait dans une école de riches. Elle enseignait aux filles de riches. Et à un moment donné, elle a senti un appel de Dieu intérieurement à aller vers les pauvres. En plus, non seulement elle enseignait dans une école de riches, mais dans une des villes les plus pauvres au monde. Fait que ça la surlupinait un petit peu intérieurement. Et puis, à un moment donné, elle a décidé d'aller pauvre parmi les pauvres, hein, vivre avec eux autres. Mais ça n'a pas été tout à fait comme elle pensait, parce que les pauvres, au début, ne l'ont pas accueillie. Hein, ils ont dit, t'es pas des nôtres, toi, on veut rien savoir. Et puis ça a pris du temps avant qu'elle soit acceptée, hein, dans ce milieu-là. Merci Miguel, tu peux y aller avec les 2 bras de tombe, là. Alors Mère Teresa, donc, mais elle a persévéré. Hein. Vous voyez, si son amour avait été seulement un amour juste du prochain, là, un humanisme, je suis certain qu'elle n'aurait pas toffé 24 heures. Parce que là, elle aurait dit, je viens pour les aider, cette gang-là, hein, ils m'envoient promener, ben moi ici, je les envoie promener chez le bonhomme. Et probablement qu'elle aurait parti, puis elle aurait dit, qui s'arrange? Mais non, elle a persévéré, parce que son amour était profondément ancré dans l'amour de Dieu. Dieu qui, lui, hein, qui nous dit, hein, aimez pas seulement ceux qui vous aiment, mais vous êtes appelés à aimer comme moi, hein, qui fait reluire mon soleil sur les bons, sur les méchants, aimer là, à ma manière. Et ça, c'est-tu facile, ça, d'aimer ceux qui ne nous le rendent pas? Hein? Pas particulièrement. Hein? Alors, mais le Seigneur nous invite donc à nous dépasser et pour ça, à venir puiser en lui, hein, spécialement à travers l'Eucharistie, où il veut nous nourrir, hein, de son amour. À travers la prière aussi, on vient se recharger sur le Seigneur. Hein, et à ce moment-là, ben, de plus en plus, il nous rend capables d'aimer à sa manière à lui. On ne fait pas nécessairement des grands pas, mais on fait, je dirais, des petits pas, hein, chaque jour pour mieux aimer à sa manière. Et évidemment, Jésus, il est notre modèle suprême, lui, hein, qui passait ses journées à faire du bien à son prochain, mais qui, le soir, la nuit venue, hein, allait prier son Père dans le secret. Et là, il allait se recharger, je dirais, intérieurement, hein, en communiquant, en communiant à l'amour de son Père. Et le lendemain, il repartait, puis il continuait, hein, à transmettre cet amour du Père à tous ceux et celles qu'il rencontrait. Alors, demandons au Seigneur, des fois, il arrive sûrement que notre amour, hein, peut s'essouffler. Demandons-lui, spécialement à travers l'Eucharistie, à travers sa parole, à travers la prière, à travers tout ce qu'on fait justement d'actes de bonté, de charité, qu'il vienne nous renouveler intérieurement,
et nous donner un second souffle pour pouvoir continuer à aimer encore plus profondément à la fois lui, le Seigneur, et notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Après s'être abreuvé à la parole de Dieu, on va maintenant remettre le Nouveau Testament à 4 adultes qui sont en cheminement avec moi. Alors, je voulais vous les présenter ce matin pour qu'on prenne le temps de prier pour eux. Ils sont en cheminement. Et ben voilà, on découvre justement ces 2 plus grands commandements dedans et toutes sortes aussi de belles paroles, ce qui est la parole de Dieu. Alors, j'invite, aussitôt que je dis ton nom, viens chercher ici ton Nouveau Testament. Normalement, on l'aurait remis en main propre, mais compte tenu des circonstances, ça ne sera pas le cas. Maxime Dubois. Papa de 3 enfants, hein? Jeune papa. Alors, voilà Maxime ici. Bonne découverte de la parole de Dieu. Johan Beaulieu. Je vais faire venir aussi sa sœur, parce que vous êtes 2 de la même famille à suivre les catéchèses. Camélia. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue, venir chercher votre parole de Dieu. Et aussi Frédéric Rancourt. Alors, bonne découverte de la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait lors des catéchèses. Donc, vous allez pouvoir avoir les références. On peut peut-être les encourager dans cette démarche. J'aimerais vous présenter une autre personne qui va faire sa confirmation le mois prochain à la cathédrale. Et elle a été baptisée il y a 1 an et demi. C'est Alice Koubouimana. Alors Alice, si tu peux venir nous voir. Je lui ai dit ce matin, dans le fond, qu'on va dire le « Je crois en Dieu » ensemble, puisque dans le fond, elle va affirmer sa foi, recevoir le don de l'Esprit Saint. Je vais t'inviter à venir ici à côté de moi, à 2 mètres. Voilà. Puis, nous aussi, on t'encourage, dans le fond, dans cette démarche en vue de ta confirmation en novembre. Alors voilà, je vous invite à vous lever pour prier ensemble avec Alice et avec tous les croyants, croyantes du monde en Jésus. On redit le dimanche cette profession de foi qui est aussi une prière. Alors, on la dit donc avec toi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors évidemment, on vous invite à continuer de porter ces gens-là dans votre prière. Et on va tout de suite faire les intentions de prière universelle. Adressons notre prière à Dieu, notre Père, lui qui entend le cri des humbles, et disons-lui, Père, écoute ton peuple. Pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possessions et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple.
Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Pour Maxime, Johan, Camélia et Frédéric, qui débutent un chemin en catéchèse et qui découvrent en Jésus un compagnon spirituel pour la vie, prions le Seigneur. Père, écoute ton peuple. Pour Alicia Kobouimana, qui accueillera de manière particulière l'Esprit Saint dans le sacrement de la confirmation le mois prochain, prions le Seigneur. Père, écoute ton peuple. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en notre cœur, afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ce matin, la messe est offerte spécialement pour le repos de l'âme de M. Jean-Marie Beauchesne, également pour Rosaire Jean. Seigneur, je viens à toi, tu m'accueilles tel que je suis. Tu me connais mieux que moi-même. Souvent, c'est moi, ce sont mes joies et mes peines. Reçois ma vie, je t'en supplie. C'est par ta grâce et c'est par ton sang, Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges et si bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Je lève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges et si bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Mon offrande, oh Jésus. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et je vous invite, si vous avez le prion, à vous rendre à la page 18 pour la prière eucharistique pour assembler avec enfants. Je vous invite, quand il y a un caractère gras, à répondre les réponses. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Tu nous aimes tellement, Père du ciel, que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi.
Tu nous aimes tellement, Père, que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, Père, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints et saintes du ciel qui t'adorent dans les cieux. L'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des humains le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Je
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec notre pape François, avec l'archevêque de Sherbrooke, Monseigneur Luc Cyr, les autres évêques, et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas, Père, ceux que nous aimons et ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les, nos défuntes, Seigneur, avec amour dans ta maison. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, avec Saint Joseph, son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te proclamer sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint qui nous habite, spécialement de par notre baptême, redisons cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix et l'amour du Seigneur soient toujours avec vous.
voix du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors, pour la communion, en ce temps de pandémie, alors on vous invite à rester à vos places et nous, les ministres de la communion, avec nos masques qui allons se déplacer vers vous, on vous invite à bien étendre votre main et votre bras le plus loin possible là, on vous donne la communion, on va éviter de se toucher et ça va se faire aussi en silence. Sauf évidemment la chorale. Le corps du Christ. Tu es le roi.
C'est maintenant le temps des messages, donc les activités à venir à l'unité pastorale. Tout d'abord, on a un site Internet, on a la page Facebook, on a une chaîne YouTube et puis Instagram. Alors, vous pouvez vous connecter à nous en tout temps. Et voici les activités. Il y a premièrement la commémoration des fidèles défunts dans 2 semaines. Donc, ça sera le 8 novembre ici même à 10h30 à la messe familiale qu'on va commémorer nos défunts de la dernière année. Alors, si vous avez vécu un deuil dans la dernière année, un être cher, quelqu'un de la famille, qui n'a pas nécessairement eu des funérailles dans l'unité pastorale, mais que vous voulez qu'on se rappelle, puis qu'on rappelle au Seigneur, bien, simplement appeler au secrétariat, les numéros de téléphone est là, ou sur le site Internet, c'est possible d'inscrire aussi un défunt. On a les commémorations aussi dans deux autres églises. Là. Il y en a peut-être qui proviennent plus d'Immaculée. Bien, c'est le samedi à 4h qu'on le donne. Et à Saint-Esprit, c'est le dimanche à 10h30. Donc, ne vous gênez pas. Donc, si vous avez vécu un deuil, ça vous a affecté, puis que vous voulez vraiment qu'on puisse prier ensemble, simplement nous le faire savoir. Puis peut-être aussi nous faire parvenir une photo de cet être cher-là par courriel ou en tout cas en format numérique pour qu'on voit leur visage, qu'on se rappelle de leur visage. La catéchèse GPS, ça débute dans les prochains jours. Celles qui n'ont pas encore inscrit leurs jeunes, c'est toujours possible de le faire. La catéchèse GPS, ça ressemble à quoi en temps de pandémie? Des fois, c'est en ligne. Ben oui, on a des catéchèses en ligne. Des fois, c'est ici que ça se passe. Et des fois aussi, c'est à l'extérieur. Entre autres, il y a dans 2 semaines, on s'en va au sommet du Mont Bellevue vivre un temps de contemplation autour de la création. Alors, ça ressemble à ça. Il y a aussi, autour de l'Église Immaculée Conception, il y a une chasse au trésor. Alors, on y va de manière familiale. Il y a un départ aux 15 minutes. Chaque famille peut le vivre. Ça ressemble à ça un peu la catéchèse ces temps-ci avec le GPS. C'est assez varié. Visage de l'unité, on avait l'habitude au printemps de présenter certains visages. Entre autres, il y avait Méthode Mouanouka d'ici, qui œuvre avec le Safri. Cette semaine, nous vous offrons l'abbé Gilles Barry. Je l'ai passé en entrevue pour vous. Alors, je vais poser quelques questions et puis pour mieux le connaître, notre nouveau curé, vous irez voir là, sur la page Facebook ou sur YouTube, il y a cette entrevue-là. Alors, le voilà. Ça, c'est une image de l'entrevue. Mercredi prochain, abbé Jocelyn, tu vas nous enseigner avec une question à la fois. C'est à propos de la sainteté. On est dans le coin de la Toussaint, donc la commémoration des défunts. Fait que le thème, peut-être l'image plus loin, le thème, ça va être la sainteté sans statut, sans statut. C'est un peu intriguant pour vous. Alors, mercredi, 19h, c'est un live, donc c'est en direct, ça va même se passer ici, mais ne venez pas, allez plutôt sur la page Facebook pour voir cet enseignement-là avec l'abbé Jocelyn Plante. Si vous ne pouvez pas, mercredi 19h, il sera disponible là, par la suite pour diffusion. Il y a un temps de louange acoustique en compagnie de vous autres. Ça, c'est vendredi prochain. Alors, ceux et celles qui aiment ce style musical-là, pouvoir vivre un temps de louange, ça dure à peu près 25 minutes. Donc, on a 5 chants. Vous êtes invités à être là. C'est à 20h vendredi prochain. C'est disponible aussi par la suite si vous désirez. Il y a Histoire de Saint aussi le 1er novembre. Donc, en fin de semaine prochaine, on va vraiment célébrer la Toussaint. C'est rare que ça arrive un dimanche même, mais ça a la priorité même sur les dimanches. Et puis, l'abbé Jocelyn Plante nous parle un petit peu de cette fête-là. Et alors, ça, c'est dans la capsule Histoire de Saint. C'est aussi en direct là, sur Facebook et puis par la suite disponible. Alors, voilà pour les activités en ligne. Alors, comme vous voyez ici à l'Église, on n'est pas beaucoup, mais on rejoint d'autres personnes. Alors, faites connaître un peu nos activités aussi qui ne se passent pas juste au niveau de l'Église. Je pense même ce matin, ça a été diffusé en direct, là, même cette messe-là là, sur Facebook. Est-ce que j'ai vu, à un moment donné, qu'il y avait une douzaine de personnes qui étaient branchées. La dernière messe familiale de la semaine dernière, il y a eu 800 vues. Alors, c'est vu par du monde. S'il y en a parmi vous aussi qui connaissez des gens qui restent chez eux et qui ne viennent pas à l'Église,
bien, simplement leur dire d'aller sur la page Facebook Croix Glorieuse Sherbrooke pour pouvoir vivre quand même un peu ce temps de ressourcement-là qu'on vient de vivre. Puis, pour ceux et celles qui sont nouveaux un peu, ceux de ce secteur-ci, donc du secteur de l'Église, vous allez sortir de ce côté-là. Il y a un panier à la porte aussi pour vos offrandes. C'est important de pouvoir collaborer. Alors, je vous invite à collaborer pour la quête à la sortie. Ceux qui sont du côté des salles, la sortie, on sort donc par une des deux portes qu'il y a ici dans les salles. Il y a aussi un panier à la sortie. Merci pour votre générosité. C'est ce qu'on va faire c'est ce qui fait qu'ensemble, on puisse vivre de beaux temps. Bien, c'est ça, ça nous permet, avec la collaboration de chacun au niveau des sous pour la vie de la communauté. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à tout le monde pour votre participation, votre engagement. Alors, c'est vrai, je n'avais pas fait la prière, moi, je vais la faire. Hein? Prions. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, inconditionnel, qui vous bénisse et vous garde, chacun, chacune, ainsi que tous les membres de vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez et demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Très bonne semaine à tout le monde.